Le conseil métropolitain, c'est l'organe délibérant de la métropole. C'est un peu l'équivalent du conseil municipal, mais au niveau intercommunal. Le conseil métropolitain, c'est l'organe qui prend toutes les grandes décisions en matière de budget, d'aménagement, de gestion des services publics tels que les déchets, les transports, et tout ça au niveau intercommunal. Le conseil métropolitain a un réel impact sur leur vie quotidienne, sachant que sont prises au sein du conseil métropolitain et par les élus les grandes décisions qui concernent les compétences de l'AMEL, donc à savoir les transports, les déchets, notamment le développement économique, l'aménagement. Les grandes décisions ont aussi un impact sur la fiscalité locale et également sur les rapports avec les communes. Alors préparer un conseil métropolitain, c'est un processus qui est long, qui commence plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant la tenue du conseil. La première étape, c'est évidemment d'identifier les sujets qu'on va inscrire à l'ordre du jour de la séance. Ce travail d'identification, il est fait à la fois par les services et les élus. Ensuite, ces projets de délibération sont soumis à la validation de la direction générale et de l'exécutif, donc du président et des vice-présidents en charge des différentes thématiques. Une fois que l'inscription de ces sujets est validée, l'AMEL donc convoque et réunit ce qu'on appelle les commissions thématiques. C'est un moment d'échange et de débat entre les différents groupes politiques, voire d'ajustement par la voie d'amendements. Le président de l'AMEL valide l'ordre du jour définitif que l'on envoie via les convocations légales 5 jours francs au moins avant la tenue du conseil. Les sujets qui sont traités en conseil relèvent à la fois d'obligations réglementaires, c'est le cas du vote du budget par exemple. Ça résulte évidemment de choix politiques du président et de sa majorité, et aussi de propositions des services. Le président a un rôle central puisque c'est lui qui valide définitivement l'ordre du jour du conseil. Tous les groupes ont le droit d'intervenir et de faire des propositions en conseil, que ce soit par la voie d'amendements ou de questions orales.